Méditation du 12 novembre. Le fondement. Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, le verset 10. Lorsque la vérité sera reçue, elle entraînera des changements radicaux dans la vie et le caractère, car la religion signifie la présence du Christ dans le cœur, et là où il est, l'âme poursuit son activité spirituelle, grandissant toujours en grâce, progressant toujours vers la perfection. Le fait que vous ayez été ému par la vérité ne prouve pas que vous soyez chrétien. La question est, croissez-vous en Jésus-Christ, votre chef? La grâce du Christ se manifeste-t-elle dans votre vie? Dieu donne sa grâce aux hommes afin qu'ils la désirent toujours plus. La grâce de Dieu n'a de cesse de travailler dans les cœurs. Quand elle est reçue dans un cœur, ses effets sont évidents dans la vie et le caractère de la personne. La grâce du Christ dans le cœur favorise la vie spirituelle et de grands progrès sont réalisés. Il est impossible de voir les plantes croître dans un champ, et pourtant nous sommes certains qu'elles croissent. Et nous serions incapables de savoir si nous croissons spirituellement? Extrait du magazine The Review and Herald du 24 mai 1892. Le fondement de la grâce et de l'expérience chrétienne est la connaissance de Dieu et de son Fils qu'il a envoyé. Mais ici, beaucoup s'égarent parce qu'ils manquent de foi en Dieu. Au lieu de désirer la communion avec le Christ dans son renoncement et son humiliation, ils aspirent à la suprématie du moi. Si vous aimiez le Christ comme il vous a aimé, vous ne refuseriez pas de partager ses souffrances dans ce qu'elles eurent de plus sombre. En considérant son humiliation, son renoncement, le sacrifice de lui-même, nous sommes remplis d'admiration pour cet amour divin en faveur de l'être humain coupable. Comme pour l'amour du Christ, nous sommes appelés à passer par des épreuves humiliantes, supportons-les par la grâce de l'Esprit avec abnégation et sans aucun ressentiment. Manifestons l'Esprit qui habitait en Christ. Extrait du livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, la lecture du 8 avril à la page 106. Nous devons porter le joug du Christ, travailler comme il a travaillé pour le salut des perdus. Et ceux qui participent à ses souffrances participeront également à sa gloire. Extrait du magazine The Review and Herald du 24 mai 1892. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.